Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et c'est une vidéo assez spéciale. Elle va être assez longue parce que je vais vous expliquer pas à pas, ça va vraiment être un guide en fait, un manuel qui vous guide pas à pas pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique ou avec quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Donc il y a certaines personnes qui n'ont pas encore rencontrer la personne avec qui ils veulent être, avec qui ils veulent avoir une relation amoureuse, donc ça s'applique aussi. D'ailleurs, tout ce que je vais vous raconter, donc tous les pas, en gros, ça s'applique pour manifester ce que vous voulez. Donc ça peut être un job, ça peut être une meilleure santé, ça peut être de l'argent, ça, franchement, ça s'applique à tout. Donc les principes généraux s'appliquent à tout. Ici, je vais vraiment plus me concentrer sur une relation avec une personne spécifique. Pourquoi? Parce que je sais que 80% des gens qui sont atterris sur ma chaîne, c'est parce qu'ils veulent manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai 2 pages de notes, j'ai aucune idée de combien de temps ça va me prendre, j'ai aucune idée de si je vais tout savoir faire en un coup ou pas, si je vais avoir faim entre-temps, si je vais avoir soif, si ma caméra va se couper parce qu'il n'y aura plus assez de mémoire, donc je sais. Là, maintenant que je viens de commencer la vidéo, j'ai aucune idée de dans combien de temps elle va se finir, ni rien. Donc, peut-être ça sera en plusieurs parties, ça sera peut-être publié en plusieurs parties, aucune idée. Donc voilà, je suis juste honnête avec vous. En gros, c'est parce que voilà, vous me posez plein de questions. J'ai fait un regroupement de toutes ces questions et j'essaye d'y répondre en ayant créé cette... Enfin, je ne l'ai pas créé moi-même, c'est pas une méthode que j'ai créée, mais c'est en créant ce manuel, quoi, en créant pas à pas ce qu'il faut faire et en essayant de répondre à toutes les questions. La seule chose que vous avez besoin, c'est votre imagination. Vos pensées, votre imagination. Il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas besoin de carnet, il n'y a pas besoin de méthode, il n'y a pas... L'ingrédient magique dans toutes ces méthodes, de toute façon, c'est votre esprit, c'est votre imagination. Donc, bien sûr, toutes les techniques que j'explique dans mes autres vidéos, etc., sont des outils à prendre en compte si ça vous aide à mieux imaginer. D'accord? C'est vraiment ça le principe d'une technique. C'est vraiment le fait de se dire, je fais cette technique parce que quand je vois les choses par écrit, c'est plus facile pour moi d'écrire, ou je m'évade plus dans mon imagination quand j'écris, ou quand j'écoute des messages subliminaux, j'ai l'impression que ça imprime mieux mon subconscient, voilà. Donc ça, c'est première chose. Pour ceux qui ont pris mon cours et pour ceux qui vont prendre mon cours, donc j'ai créé 2 cours. Manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique et récupérer votre ex. Donc ces 2 cours, ceci est à prendre en complément de ces 2 cours. Donc ce qu'il y a dans les cours, forcément ne sera pas dans cette vidéo parce que voilà, c'est un contenu public pour tout le monde. Mais cette vidéo peut vous suffire aussi. Donc si vous êtes intéressé par mes cours, il y a mon adresse email dans la description de la vidéo. Il suffit de m'envoyer un email pour avoir plus d'informations et je reviens vers vous assez rapidement. Ok, première question que je vois souvent dans les commentaires. Est-ce que c'est possible de manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique? Oui. Voilà, c'est la réponse. Oui, c'est possible. Oui, rien n'est impossible. Ça, c'est première chose, première question très importante. Il faut vraiment partir du principe que c'est possible. Parce que si vous partez du principe, peut-être que c'est pas possible, peut-être que si, peut-être que la personne a quand même un peu de libre arbitre et qu'elle peut faire ses propres choix, etc. Si vous partez de ce principe-là, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps à regarder cette vidéo si vous partez du principe que c'est pas possible. Alors, faut partir vraiment du principe que c'est possible et que voilà, c'est possible pas à 80%, c'est possible à 100%. Et ça, je peux vous l'assurer, c'est possible à 100%. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est possible, oui. Ok? Deuxième étape, faut partir du principe que vous comprenez vraiment que tout votre monde extérieur, tout, donc c'est pas un petit peu, c'est pas la moitié, c'est pas certains éléments oui, certains éléments non, certaines personnes oui, certaines personnes non, non, c'est tout et tout le monde. Je vais faire en sorte que mon mon PC s'éteigne pas entre temps. Tout et tout le monde, vous l'avez créé vous-même. Vous êtes
vous êtes un peu en fait comme si tout votre monde intérieur, c'est la pellicule d'un film. Donc tout le monde intérieur, c'est la pellicule d'un film, et vous, votre corps physique, vous êtes un peu le projecteur et vous projetez tout ça sur l'écran. Sauf que c'est un écran 3D. Okay, et avec vos 5 sens, vous expériencez ce qui est à l'intérieur de vous, la pellicule qui tourne à l'intérieur de vous. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la pellicule, elle n'est pas écrite à l'avance. C'est vous qui l'écrivez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Rien n'est écrit à l'avance. Vous n'êtes pas la victime d'un chemin tout tracé et les expériences vous viennent comme ça. Le bon, le mauvais, non. C'est vous qui créez la pellicule de la façon dont vous voulez. Ok? Et une fois que vous créez le film que vous voulez, forcément, ça se projette à l'extérieur. Donc c'est important à comprendre. Et c'est un principe, il faut partir de ce principe-là aussi. Donc il faut partir du principe, oui c'est possible, tout est possible, et il faut partir du principe, je crée tout, toutes mes pensées créées. C'est vraiment les deux grosses croyances que vous devez avoir en commençant de regarder cette vidéo. Et elles sont importantes toutes les deux. Donc il faut vraiment que vous compreniez que tout ce qui est à l'intérieur de vous, vos systèmes de croyances, vos pensées, vos émotions, vos traumatismes, vos peurs, vos doutes, vos... comment on dit? Les clichés que vous avez sur certaines choses. Tout ça, vos appréhensions, tout, ça module votre réalité 3D. Ça forme votre réalité 3D. Et ça forme qui aussi? Ça forme votre personne spécifique, votre nouvelle personne que vous allez bientôt rencontrer, parce que vous pouvez la créer de la façon dont vous voulez, ou également votre relation, vos relations avec les gens, etc. Et ça forme aussi qui vous êtes. Donc, vos peurs se manifestent, vos doutes se manifestent, vos envies se manifestent. En fait, vous manifestez qui vous êtes. Vous ne manifestez pas ce que vous avez envie, vous manifestez qui vous êtes. Parce que si dans le fond, vous êtes une personne qui se sent pauvre et qui veut manifester de l'argent, donc vous pensez à l'argent, mais dans le fond, vous vous sentez pauvre, vous n'allez pas... Il y a un truc qui ne va pas. À l'intérieur de vous, il y a un conflit en fait, et du coup, vous allez manifester qui vous êtes. Et qui vous êtes, la croyance que vous avez en vous, les sentiments que vous avez, c'est je me sens pauvre. Donc vous aurez beau essayer de manifester de l'argent, vous ne manifesterez pas d'argent. Ce qu'il faut commencer à changer, c'est de vous sentir riche. Ok? Et une fois qu'on se sent riche, même si on n'a rien, on sait que si je me sens riche à l'intérieur, le projecteur, ça va se projeter à l'extérieur. Et je pourrais le vivre avec mes 5 sens. Donc, c'est vraiment manifester qui on est. On manifeste ce que l'on est, pardon. Ok. Donc, maintenant, je retourne à mes notes. Ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est... On va choisir la réalité qu'on veut. Donc, la réalité qu'on veut, enfin, la réalité que vous voulez, c'est être dans une relation de couple avec une certaine personne, ou un certain type de personne, si vous n'avez pas une personne spécifique en tête. Donc, on va choisir cette réalité, et on va l'activer. Et on va imprimer notre subconscient avec cette réalité. Parce que notre subconscient aussi est reflété à l'extérieur. Ok? Donc, premier pas, ça va être, on va choisir une scène. Une scène imaginative qui implique qu'on est en couple avec cette personne ou avec une nouvelle personne, peu importe. Une scène imaginative. Une scène imaginative, ça va pas être recevoir un message de cette personne. Ça va pas être cette personne me débloque. Ça va pas être ça. On veut le résultat final. C'est quoi le résultat final? C'est ce que je viens de vous dire, c'est la relation en soi. Donc, ce que vous voulez, c'est imaginer le but final, qui est la relation, mais pas le jour où cette personne vous dit « Ah, j'ai envie qu'on se remette ensemble » ou « Ah, j'aimerais qu'on se mette ensemble. Ah, veux-tu être en couple avec moi ?» Non, c'est pas ça. On va imaginer une scène qui est un peu après ça. Donc, par exemple, vous voulez vous marier, vous n'allez pas imaginer votre mariage. Vous allez imaginer une scène, par exemple, 1 mois ou 1 an après votre mariage, où vous êtes au resto, par exemple, avec votre mari ou avec votre épouse, et vous fêtez vos 1 an de mariage. Pourquoi? Parce que ça implique que vous êtes marié. Ça implique que cette personne vous a débloqué sur les réseaux sociaux. Ça implique que cette personne est revenue vers vous. Ça implique que cette personne vous vivez avec. Ça implique que vous êtes marié. Ça implique tout ça. Ça englobe tout ça. Et ça implique que vous êtes toujours ensemble après 1 an de mariage. Donc bien sûr, je dis 1 an, mais ça peut être 5 ans, même 20 ans de mariage si vous voulez. Il faut vraiment que vous trouviez la scène
D'abord, vous imaginez ce que vous voulez. Vous êtes réel avec vous-même, c'est ça que je veux. Si c'est qu'une relation, c'est une relation. Si c'est un mariage, c'est un mariage. Si c'est avoir des enfants ensemble, c'est avoir des enfants ensemble. Chacun a une vision différente de ce qu'il veut. Donc, une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous allez imaginer la scène un peu après que cet événement se soit passé. Donc, ça peut être aussi, on est ensemble depuis 2 ans, et on est en train d'acheter une maison. Enfin bref, vous voyez vraiment, il faut vraiment avoir une scène. La scène ne doit pas être longue. Donc, ça doit être une scène de 3, 4, 5 secondes. Et qui implique tous les éléments. Donc, ça implique quoi? Vous voyez cette personne, vous ressentez le décor, c'est-à-dire justement, vous pouvez vous imaginer au resto avec cette personne, mais il faut vraiment ressentir que vous fêtez vos 1 an de mariage. Donc, peut-être que vous êtes en train de faire chin avec votre mari ou avec votre épouse en disant « à nous 1 an de mariage ». Et vous vous sentez heureux. Vous sentez la bague à votre doigt, vous la voyez en faisant chin. Vous voyez la bague à son doigt en faisant chin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une scène courte, mais tous les détails y sont. Il faut absolument que ça soit une scène que vous regardez avec vos propres yeux. Donc dans la vie de tous les jours, là maintenant, je vois à quoi je ressemble parce que je vois l'écran de la caméra, mais concrètement, je vois pas mon visage, je vois pas à quoi je ressemble. Tout ce que je vois, c'est mes mains, mes bras, le haut de mon corps, mes jambes, il y a mon ordi, donc je vois pas trop, mais je me vois pas de l'extérieur en train de vous parler. C'est pas comme si j'étais là, de l'autre côté de la pièce, en train de me regarder, vous parler. Non. Donc faut être à l'intérieur de votre corps, dans une scène future. Donc vous voyez vraiment ça avec vos yeux à vous. Donc tout ce que vous voyez, en gros, c'est vos mains. Si c'est cette scène-là du chin à nos 1 an de mariage que vous imaginez. Faut pas que vous voyez ça de l'extérieur comme si vous regardiez un film, justement. Ok, faut pas regarder ça de l'extérieur comme si c'était sur un écran et vous voyez 2 personnes, dont vous et votre personne spécifique ou votre futur époux, épouse, etc. Faut pas voir 2 personnes, faut voir que l'autre en fait. Ok? Donc ça c'est important aussi. Donc, première chose de la scène, ça doit être dans le futur, après que un événement futur, quoi, après l'événement que vous voulez en question, il faut aller un peu plus loin que ça. Votre point de vue, ça doit être à la première personne, donc c'est de vos yeux à vous que vous voyez ça. Et voilà, assez court, donc 3, 4, 5 secondes, pas trop long. Donc, cette scène-là, vous allez faire quoi une fois que vous l'avez? C'est au moment d'aller dormir. Pourquoi au moment d'aller dormir? Parce qu'au moment où on va dormir, vous voyez la période où on est vraiment en train de somnoler. On n'est pas tout à fait endormi, mais on commence vraiment on est vraiment entre le réveil et... Enfin, on est à moitié éveillé et à moitié endormi. On est un peu entre les deux, on sent notre subconscient, on commence un peu à rêvasser un peu. Et là, c'est vraiment le moment plus important pour commencer à imprimer son subconscient. Pourquoi? Parce que quand on est endormi, on n'est pas conscient. Notre conscient n'est plus en train de travailler, nous dire non, c'est pas possible, non, c'est pas vrai, etc. Il n'y a que le subconscient qui est actif. Et là, vous plantez des graines directement dans le subconscient. Vous plantez ces idées directement dans le subconscient. Et toute la nuit, ces graines et ces idées vont être dans votre subconscient. Donc ça ne veut pas dire que vous allez rêver de ça toute la nuit ou quoi. Les rêves, c'est encore autre chose. On ne va pas en parler de toute façon ici. Mais c'est en mode, c'est la dernière idée que vous avez eue et il n'y a pas eu de... La raison n'est pas venue vous contrarier en fait. C'est plus comme ça. Et du coup, vous allez faire quoi? Au moment où vous allez dormir, vous allez répéter en boucle, cette scène-là. Et rien que cette scène-là. Donc c'est une scène de quelques secondes et vous la répétez. Et ça sera toujours faire chin. Si c'est cette scène-là que vous voulez, ça sera toujours comme ça. Ça sera faire chin. Et vous entendez le bruit du verre. Vous sentez même le verre... le choc de l'eau de verre dans votre main. Vous entendez les bruits du restaurant. Vous sentez les odeurs du restaurant. Enfin bref, en quelques secondes, vous devez tout ressentir comme si vous y étiez vraiment. Et
continuez. Au début, ça va être bizarre, au début, vous n'arriverez pas, au début, vous allez devoir vous concentrer sur les petits détails et tout, c'est normal, c'est logique. Mais à un moment, ça va devenir... à un moment, vous aurez bien construit la scène et vous sentirez en vous et vous allez vous dire « Ah ok, c'est bon. Là, j'ai la scène que je veux, elle est bien construite, c'est vraiment ça que je veux, je le sens comme si c'était réel, je suis vraiment dedans. » Et cette scène-là, vous allez la jouer, vous allez dans votre imagination, en boucle, en boucle, en boucle, et vous allez vous endormir sur cette scène. Est-ce que faut jouer cette scène tout le temps, H24? Non, vous n'êtes pas obligé. En gros, c'est à chaque fois que vous pensez à cette personne, en mode manque, en mode il n'est pas là, en mode je regarde mon téléphone, elle m'a pas écrit, en mode négatif, peur, doute, etc. Première chose, vous manifestez ces peurs, ces doutes, etc. Donc, il faut vraiment vous-même vous discipliner et vous dire, ok, non, cette pensée-là, je l'efface, et je la remplace par ma scène. Donc, à chaque fois que vous pensez à cette personne, vous repensez à votre scène. Vous êtes sûr et certain que c'est dans la pellicule de votre film et que ça va se matérialiser dans votre réalité 3D. Soyez-en sûr et certain. C'est vraiment ça qui est important. Et que c'est possible à 100%, et voilà. Ok ? Donc, une fois que vous avez cette scène, est-ce que vous devez faire, dans la vie de tous les jours, dire « je suis mariée », faire comme si vous étiez déjà marié, faire comme si, même porter une bague, il y en a qui le font, faire... Non. Pourquoi ? Par exemple, quand vous aviez des peurs et des doutes, imaginez, voilà, c'est un ex que vous essayez de récupérer. Imaginez, la rupture a eu lieu, pourquoi ? Parce que vous avez eu peur que cette personne ne rompe pas avec vous, vous avez eu peur de ne plus être ensemble, vous avez eu peur de... comment dire ? Vous avez eu peur d'être séparés, vous avez eu peur de ne plus faire partie de la vie de l'un de l'autre, vous avez eu peur que cette personne parte pour quelqu'un d'autre, vous avez eu peur de tout ça. Ces peurs, ces doutes, etc. se sont manifestés. Mais est-ce que tout le long de la journée, ils se sont manifestés naturellement? Juste parce que vous y avez pensé, c'était votre pellicule interne, et ça s'est développé, ça s'est projeté dans le monde, dans la réalité 3D, etc. Mais c'était juste que vous y pensiez, et je suis sûre que vous y pensiez au moment où vous allez vous coucher, si la personne vous a dit enfin, on vous a pas répondu à votre message, ou a été froid toute la journée par message, ou vous avez une dispute, vous vous endormez sur ces idées-là, donc elles impriment votre subconscient, et blablabla, blablabla, ça se manifeste dans la réalité 3D. Ok. Je viens de remarquer que j'ai un bouton pause, j'avais jamais remarqué. C'est bien parce que si j'ai faim ou quoi, bah, je pourrais mettre pause. De ce fait-là, qu'est-ce qui se passe? La journée, vous étiez quand même en couple avec cette personne. Vous vous imaginez pas, vous vous mettiez pas dans la peau de quelqu'un. Ah, on n'est plus ensemble. Vous n'étiez pas en train de dire aux gens, non, on n'est plus ensemble, machin, alors que vous étiez ensemble. C'était votre réalité actuelle. Mais juste par l'état dans lequel vous êtes mis, donc c'est vraiment un état d'esprit dans lequel vous êtes mis, c'était la peur, etc., etc. Et du coup, ça s'est manifesté. Et là, c'est pareil, c'est juste un état dans lequel vous allez vous mettre, où vous sachez pertinemment que cette scène va arriver un jour ou l'autre. Tôt ou tard, cette scène va arriver. Vous allez vous marier avec cette personne, etc., etc. Vous allez vous retrouver au resto et fêter vos 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans de mariage. Ok ? Donc, oups, pardon, j'ai touché au micro, j'espère que j'ai pas fait de bruit. Donc, c'est important de pas commencer à faire croire aux gens, oui, on est déjà mariés. Faut continuer votre vie de tous les jours comme d'hab et assumer qui vous êtes, sans pour autant mettre trop de pouvoir là-dessus. Parce que voilà, la rupture, vous l'avez manifestée juste parce que vous y avez pensé. C'est pas que vous avez fait semblant dans la vie de tous les jours que vous n'étiez plus ensemble et du coup, ça s'est manifesté. Non, c'était juste par la pensée. Ici, ça va être pareil. Ok. Alors, on imagine combien de temps? Combien de nuits de suite on fait ça? En gros, à un moment, il y aura un déclic. Vous le sentirez. Ça sera peut-être après 100 jours, ça sera peut-être après, j'en sais rien, après 1000 répétitions, j'en sais rien. Chacun est différent, chacun a un système de croyance différent, chacun a des blocages en soi qui sont différents aussi. Donc, au plus on a de blocages, au plus ça va être difficile de les surmonter l'un après l'autre avec cette scène. Donc, au plus on a des blocages, au plus ça prend du temps. C'est beaucoup plus facile quand on n'a pas de personne spécifique, en fait. Quand on s'imagine juste avec une personne qu'on a envie de créer, on veut une relation,
dans le sens où il y a des gens, ils n'ont pas encore, comment on dit, rencontré la personne avec qui ils veulent être, mais ils ont déjà une liste de je voudrais rencontrer une personne qui soit comme ça, qui fasse ce métier-là, qui soit gentil, qui soit généreux, qui aime voyager, qui aime machin. Bref, ils ont l'énergie de la personne, et forcément pour eux ça va être beaucoup plus facile de manifester ça, parce qu'ils n'ont aucun blocage derrière. Il n'y a pas d'ancienne histoire, il n'y a pas de croyance sur cette personne-là à propos de « Ah, mais il a peur de l'engagement. Ah, mais elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Ah, machin. Ah, mais il m'a bloqué. Machin. » Non, cette personne n'existe pas encore. Et donc, vous créez tout. Vous créez en même temps la personne. Donc, pour vous, ces personnes-là, ça sera beaucoup plus facile. Ça sera beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a aucun blocage. Sauf s'il y a des blocages en vous qui vous dites « Ah, je me suis toujours fait larguer après 3 mois, j'ai jamais eu une relation de longue durée, ou j'ai déjà divorcé. » Bref, c'est des blocages personnels à ce moment-là. Et du coup, là, oui, ça prend un peu plus de temps à surmonter, mais voilà. Donc, le but où je voulais en venir, c'est que vous aurez un déclic. Et vous aurez vraiment l'impression que voilà, vous êtes dans cette réalité-là, ça va se passer, c'est sûr et certain, j'ai plus aucun doute. J'ai même plus envie d'essayer de manifester un message de cette part, j'ai même plus... Je m'en fous en fait, parce que je sais que cette scène-là va se réaliser. C'est comme si j'avais eu une vision de l'avenir, une vision sûre à 1000%, et du coup, ben voilà, je peux chiller en fait. Et c'est vraiment au moment où vous ressentez ça naturellement, faut pas forcer ce feeling-là, c'est pas un feeling qui se force, ça se fait vraiment naturellement. C'est comme quand on étudie quelque chose, on étudie, un truc par cœur ou quoi, à un moment, on sait qu'on le connaît et qu'on le connaîtra à vie en fait. C'est comme les tables de multiplication, quand on était petit, on comprenait rien, on étudiait par cœur. C'était vraiment, vraiment long et difficile. Et finalement, on s'est dit, ah bah c'est bon, maintenant je les connais toutes par cœur. C'est bon, j'ai plus besoin d'étudier, je sais que je le connaîtrai à vie. Et là, c'est la même chose. Vous savez que votre subconscient est 100% saturé en fait, bien imprimé. Et comment vous le savez? Un indice, c'est que dès que vous pensez à cette personne, vous pensez à cette personne en tant que votre mari, en tant que votre femme, si c'est ce que vous voulez, bien entendu. Vous pensez à cette personne en tant que votre conjoint, et vous ne pensez pas en cette personne qui, en ce moment, qui ne vous a pas parlé depuis 3 mois, par exemple. Ok, cette version-là de cette personne n'existe même plus pas, enfin, vous en foutez. Vous savez bien que tôt ou tard, et que ça va se passer de toute façon, donc vous vous en foutez. Et ça, c'est vraiment un indice que votre subconscient est très bien saturé. Ou, je sais pas moi, vous avez tellement remplacé votre nom de famille par le nom, enfin ça c'est pour les filles, par le nom de famille de la personne que vous aimez bien, que quand ça vous vient naturellement de plus être, par exemple Soraya un tel, mais Soraya un autre nom quoi. Et que même quand vous devez remplir les documents, ben, c'est directement le nom de famille qui vient à l'esprit, ben, c'est le nom de famille de cette personne spécifique-là que vous avez en tête. Et ça, c'est des indices qui prouvent que votre subconscient est très très bien saturé et imprimé. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et que vous faites presque tous, c'est... Je sais que c'est pas facile, mais ce que vous faites, c'est que vous essayez de manifester les choses au milieu. C'est-à-dire, vous regardez, vous êtes focus, vous êtes concentré sur votre réalité actuelle qui dit il ou elle n'est pas en couple avec moi, il ou elle m'a bloqué, il ou elle est en couple avec quelqu'un d'autre, il ou elle vit à l'autre bout du monde, il ou elle ne me connaît pas. Et même si au fond de vous, le résultat final, c'est être en couple avec cette personne, vous essayez de manifester le milieu. Vous essayez de manifester que cette personne vous envoie un message. Vous essayez de manifester que cette personne like vos photos. Je sais pas quoi dire en fait, parce que à quoi ça sert? Imaginez la fin, vous serez en couple avec cette personne. Si vous vous en tenez au résultat final, tout l'espace entre maintenant et ce résultat final, tout ça va être rempli naturellement par l'intelligence, l'intelligence universelle, par l'univers, par Dieu, par ceux en qui vous croyez. Et ça va être ce trou-là, entre le moment présent, la situation présente, la scène imaginative dans le futur, tout ça, tout ce blanc va être rempli par le moyen le plus facile et le plus rapide.
et le milieu, et ça ira très très vite. Mais si vous commencez au milieu de dire « Ah, j'ai envie qu'il like ma photo », si ça se peut, c'était pas dans le plan de l'univers de liker votre photo. Alors vous reculez le truc en fait, parce que maintenant l'univers il va se dire bon ok, faut liker la photo. Et tous les plans changent. Donc c'est ça qu'il faut rester fidèle à ce qu'on veut, point final. Enfin au résultat final, point final, voilà. Ok. Parce que si vous je veux que si, je veux que ça, je veux qu'ils me disent bonjour, je veux qu'ils me regardent, je veux qu'ils me téléphonent, je veux que machin, je veux que si, je veux que ça. Vous faites que rajouter des obstacles vous-même à votre manifestation finale, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez manifester? Et c'est pour ça que certaines personnes, vous savez, quand vous arrivez à manifester un message, et que ça n'a rien à voir avec le fait d'être en relation. Le message, ça sera peut-être « tu sais venir me rendre mes chaussettes, s'il te plaît ». Donc, vous êtes deg, c'est normal. Mais c'est vous qui avez manifesté un message. Et c'est vous qui êtes plus focus sur le fait de manifester un message que tout le reste. Que le résultat final, comment on dit, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes focus sur le... en fait, vous essayez de faire vous-même le chemin. Vous essayez vous-même de faire les étapes pour qu'en sorte que machin. Mais c'est pas votre job. En tant qu'être humain, votre job, c'est simplement de vous aligner intérieurement avec ce que vous voulez. Point. Et puis, les coïncidences vont se faire toutes seules. Comme par hasard, tout va venir dans votre direction tout seul. Au moment parfait. Donc, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Et alors? C'était le chemin le plus parfait, c'était le chemin le plus court, c'était le chemin avec le moins d'obstacles, c'était le chemin pour que tout le monde soit prêt à ce moment-là. C'était le chemin, voilà, c'est tout. Donc, il faut vraiment arrêter, c'est vraiment de commencer à faire les petits trucs au milieu, là. Je veux qu'il me parle, je veux qu'il s'excuse, je veux que machin, j'aimerais que machin. Non, imaginez le résultat final et puis c'est tout. C'est comme quelqu'un qui veut gagner à la loterie. Le résultat final, c'est quoi? La personne qui veut gagner à la loterie, elle s'imagine seulement riche, c'est tout. Elle commence pas à s'imaginer « Ah, je vais aller au bureau des gains, je vais regarder s'ils sont ouverts le samedi ou pas, parce que moi je suis en congé que le samedi. Enfin, vous voyez. Et c'est comme si vous voyez que le bureau des gains n'est pas ouvert le samedi, et alors vous vous dites « Bon, je vais essayer de manifester qu'ils ouvrent le samedi quand même. » C'est trop prise de tête. Tout ce que vous imaginez, c'est avoir des millions sur votre compte ou être avec le chèque géant ou que quelqu'un fait la photo. Enfin, vous voyez, c'est le résultat final que vous imaginez et puis c'est tout. Et pas tous les petits trucs entre-temps, etc. Ok? Donc ça, c'est très important. Il faut que vous arrêtez de faire ça. Donc, la suite. Donc voilà, c'est imaginer, imprimer son subconscient. Encore et encore et encore. Surtout le soir. Faut pas... Comment dire? Faut pas sauter cette étape en fait. Se dire, ah ben je vais le faire le matin. Non, c'est vraiment important de le faire le soir. Vous pouvez le faire le matin aussi, vous pouvez le faire en cours de journée. Quand vous êtes, pourquoi pas tout seul, vous vous ennuyez, vous dites, ah ben ça serait bien que cette demi-heure-là, je la passe à me concentrer là-dessus par exemple. Et puis, vous allez avoir le déclic et là, vous ressentez même plus le besoin d'imaginer en fait. Vous ressentez même plus le besoin d'imprimer votre subconscient avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des pensées négatives quand même le long de la journée? On fait un pas en arrière et on se dit qu'est-ce qui en moi crée cette pensée négative? Pourquoi j'ai cette pensée négative? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'insécurité? Est-ce que c'est le fait que je suis trop concentrée sur la réalité actuelle? Est-ce que c'est le fait que je n'ai pas la foi? Est-ce que c'est le fait que j'ai trop de blocage? Enfin, vous-même, vous analysez votre situation comme si c'était la situation de quelqu'un d'autre. Vous prenez du recul et vous l'analysez sans la juger. Donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est juste, ok, j'ai créé ça sur mon écran 3D. Ok, pourquoi? Pourquoi je ressens ça? J'ai pas envie de créer ça, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Donc, à partir de ce moment-là, vous posez la question, j'ai envie de créer quoi à la place? Et vous...
vous opposer, je ne sais pas si on dit, si ça se dit, vous allez mettre une pensée opposée par rapport à la pensée négative que vous voulez avoir. Le mieux, c'est d'en avoir 3. Pourquoi? Bah, ça a plus de force, quoi. Enfin, ça a plus de force. Vous avez l'impression que vous avez remplacé un sentiment négatif, une pensée négative par 3 positives, et ça renforce votre croyance en tout ça. Donc, c'est par exemple, oh, j'ai toujours pas de nouvelles. Vous allez vous dire, mais c'est pas grave, je suis sûre qu'elle est en train de penser à moi maintenant, je suis sûre que ça lui fait du mal qu'on soit pas ensemble, là tout de suite, et cette personne est en train aussi de regarder son téléphone en se disant « Ah, j'ai pas de nouvelles ». Voilà. 3 pensées positives pour contrarier, pour opposer une pensée négative. Alors, la vidéo précédente s'est coupée comme je m'y attendais. Donc, je ne sais pas si ça sera une vidéo en 2 parties ou pas. Au cas où c'est une vidéo en 2 parties, bienvenue. Je m'appelle Soraya pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach en loi d'attraction et ceci est la 2e partie d'un manuel pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique, une nouvelle personne, etc. Donc je vous explique pas à pas comment y arriver, comment procéder jusqu'à ce que vous y arriviez en fait. Donc voilà. Ici ce qu'on va voir, donc je venais de terminer sur que faire quand on a des pensées négatives. Maintenant je vais vous expliquer que faire, et un arc-en-ciel. Je vais vous expliquer que faire quand il y a des choses négatives qui arrivent en fait. Donc première chose très importante, c'est de ne pas réagir. Faut pas réagir. Faut arrêter de regarder la différence entre ce qu'il y a maintenant et l'acte imaginaire, la scène imaginaire qu'on a créée et qui va se réaliser. Parce que dès qu'on regarde la différence, il y a de la frustration, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, il y a tout ça qui viennent se mettre en travers du chemin en fait. Et tout ça fait quoi? Fait que on s'éloigne un peu de notre désir, de la manifestation qu'on a imaginée jusqu'à présent. Donc c'est hyper important de ne pas réagir. Par contre, quand il y a des choses bien qui arrivent, il faut réagir. Il faut dire « Ah, je me rapproche de mon but ». Tous les matins, quand vous vous réveillez, il faut vous dire « Ah ben, c'est une nouvelle journée. C'est une journée en... » Comment je pourrais formuler ça? C'est une journée en... Je sais pas comment le formuler. En gros, que chaque jour, vous vous rapprochez de votre but, en fait. Tous les matins, c'est comme les gens en prison qui font des lignes et qui comptent les jours jusqu'au jour où ils vont sortir de prison. Là, c'est la même chose. Vous comptez les jours jusqu'à la... Enfin, vous savez pas les compter parce que vous ne savez pas exactement le jour où ça va se passer, mais vous dites juste, ah voilà, je me rapproche, tous les jours, je me rapproche un peu plus de mon but, en fait. Et c'est la réalité de toute façon. Donc, tous les matins, réveillez-vous content de vous rapprocher, d'être encore plus rapproché, en parlant de temps, de votre but. Donc quand il y a des choses positives qui commencent à bouger, prenez ça comme des... Je vais pas dire comme des signes, mais comme quoi les choses bougent et que vous commencez à arriver à votre but final, quoi. Donc il y a ça, et quand il y a des choses négatives, bah, c'est interdit de réagir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul. Comme tout à l'heure, on analyse la situation et on se demande comment on a créé ça. Parce qu'on l'a créé aussi. Donc comment on a créé ça? Quelles sont les racines ancrées à l'intérieur de moi, qui sont tellement ancrées à l'intérieur de moi que j'en ai même pas conscience, qui font que ça se manifeste. Une fois que vous avez mis le doigt dessus, vous savez le switcher en quelque chose de positif, vous savez travailler dessus. Si c'est une blessure d'enfance, donc une blessure interne d'enfance parce qu'on vous a rejeté, parce que si, parce que là, faut travailler dessus. Ça prend du temps, mais il faut vraiment travailler sur soi parce que sinon, on reproduit des schémas. Donc, dans mon cours, manifester une relation avec une personne spécifique, je vous explique, enfin même dans l'autre cours, dans les 2 cours, j'explique ça. Donc vous allez recréer qui vous êtes, vous allez recréer la personne et vous allez recréer la relation aussi. Donc ça, c'est parce que les pensées, les croyances, etc. que vous avez à propos de vous-même, de cette personne et des relations font que c'est ce que vous manifestez dans la vie de tous les jours, dans vos relations de tous les jours, dans les relations passées, les futures, et c'est un cercle vicieux. Donc il y a des choses à corriger absolument, et ça,
tout ça, j'en parle dans mes cours en détail, du libre arbitre aussi. Donc c'est des choses dont je vais pas parler ici dans cette vidéo, mais voilà, sachez que tout ça rentre aussi également en compte. C'est tout ce qui est dans le subconscient en fait. On n'en a même pas conscience et on les recorrige quoi, pour devenir la meilleure version de soi-même, etc., etc. Alors, pourquoi c'est important de ne pas réagir quand il y a quelque chose de négatif qui se passe? Parce qu'en réagissant, on y met du pouvoir, on y met des intentions, on y met des sentiments, on y met des peurs, on y met beaucoup de choses. Quand on réagit à quelque chose, on y met beaucoup de choses, ce qui fait qu'on continue à le manifester, à le reproduire. On continue à faire des pellicules internes de ça, et le projecteur qu'on est projette ça dans la réalité 3D. Donc c'est important de ne pas réagir. Alors, et quand on réagit, qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul, on se dit non, ok, c'est important que je me concentre sur ce que je veux, comme ça je crée ce que je veux. Ok, je veux pas ce problème-là, ce truc-là m'énerve, je veux même plus y penser, c'est bon, c'est du passé, c'est mes pensées passées, c'est les graines que j'ai plantées dans le passé qui sont là maintenant, qui sont arrivées naturellement, parce qu'il y a le laps de temps, bien entendu, et c'est tout. On réagit pas, on l'accepte. Ok, c'est juste une manifestation comme une autre, comme manifester une plume, comme manifester une balle de tennis ou une pomme, ou j'en sais rien. C'est exactement la même chose. J'ai manifesté ça moi-même, ok, je l'accepte. J'en prends toutes les responsabilités, mais je sais que j'en veux plus, donc je vais pas réagir. Donc poubelle. Quand on a des pensées négatives, c'est la même chose, comme je vous ai dit tout à l'heure. On sait tous faire ça en fait. Avoir une pensée très très négative, et puis se dire, ah non... non c'est bon, j'y pense plus, et du coup ça se manifeste pas. Dans le sens, oh non, j'ai pas envie de penser à ça, dégage. Par exemple, je sais pas. Par exemple, vous attendez le train, et il y a le train qui arrive, et vous imaginez, peut-être que vous imaginez, oh imagine qu'il y a quelqu'un qui saute, oh imagine qu'il y a quelqu'un qui me pousse, oh imagine je tombe sans faire exprès sur les rails au moment où le train va arriver. Et après vous-même, vous reprenez vous-même en disant, oh non, j'ai pas une... Tout ça se passe dans votre imagination, mais en même vous-même, vous annulez cette pensée, ok? Et vous-même, après, vous dites, non, c'est bon, je vais monter dans le train, tranquille, personne ne va sauter sur les rails. Vous-même, vous faites ça tout le temps, de toute façon. Donc, vous savez le faire avec d'autres choses, et pas seulement avec des scénarios horribles, en fait. D'accord? Donc, vous savez le faire. Et une fois que c'est même si c'est dans la réalité, ben, faut l'effacer de votre mémoire, c'est zapper, c'est ok, on passe à autre chose. Je sais que je veux pas ça, qu'est-ce que je veux à la place? Ok, je veux ça, je retourne dans ma scène finale, elle me fait du bien, je sais que ça va se réaliser, c'est une vision de l'avenir que j'ai eue, j'en suis sûre à 1000%, donc c'est bon, je suis en paix, ça se passe, mais si ça se peut, ça doit se passer, parce qu'après ça, il y aura un autre événement qui fera que on sera à ce moment-là ensemble. Et si cet événement-là négatif qui est là dans mes yeux maintenant n'était pas arrivé, ben jamais tout le reste se serait passé. C'est possible aussi. Hein. Donc parfois il y a des obstacles, on a l'impression que ce sont des obstacles, on prend les choses négativement et finalement par après, on prend du recul, par après dans l'avenir, on prend du recul, on regarde en arrière et on se dit ah ouais, en fait c'était une bénédiction. Sur le coup, je l'avais vraiment mal pris, mais finalement, par exemple, souvent c'est quand on se fait virer d'un job, par exemple, on le prend très mal sur le coup. Et puis, 2 mois après, on se retrouve dans un job 1000 fois mieux, avec des collègues 1000 fois mieux. Et on se dit, ah ouais, sur le coup, je l'ai vraiment mal pris, c'était très négatif, etc. Mais en fait, c'était une bénédiction. Donc, il faut prendre ça aussi. Que parfois, il y a des éléments qu'on prend négativement. On ne sait pas comment on les a créés. On se demande pourquoi c'est là. Et on n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi on l'a créé. Mais c'est juste fait exprès pour la prochaine étape, pour ce que vous voulez. Souvent, c'est des gens qui partent. Souvent c'est des choses qui font mal au cœur, il y a une séparation par rapport à quelque chose, donc ça va être quelqu'un qui part, quelqu'un qui décède aussi, quelqu'un qui... Vous perdez un job, vous devez déménager, ou pour le travail on vous envoie à l'autre bout du monde et vous devez quitter toute votre famille, enfin souvent il y a ce sentiment de séparation, on comprend pas pourquoi, et on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a pris cette décision-là pour nous, c'est pas une décision qu'on a prise nous-mêmes, et... Après, avec le temps, quand on regarde en arrière, on se rend compte que en fait, ça faisait partie du plan, quoi. C'est vraiment ça. Alors, en parlant de plan, donc, quand vous avez bien saturé votre subconscient avec... Pardon, je bois un petit peu.
Quand vous avez bien saturé votre subconscient avec la scène finale, c'est pas non plus, vous devez vous imaginer quand vous avez 87 ans, ok, parce que des scènes finales, il y en aura toujours qui vont superposer l'une après l'autre, mais vous avez compris ce que je veux dire. Quand vous avez imaginé cette scène, immédiatement, le plan est fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester focus sur cette scène-là, parce que tout le plan est mis en place, tout le plan est décidé, combien de temps ça va prendre. S'il faut qu'il y ait 1000 personnes qui fassent des actions pour que ça se fasse, ces 1000 personnes vont faire ces actions-là naturellement pour que ça se passe. Tout va se faire naturellement en fait. Et c'est pour ça que c'est important si entre-temps vous décidez « Oh, j'ai envie de manifester un message de sa part ». Alors que le plan initial, le meilleur plan, le plus beau plan, le plus facile, le plus naturel, le plus bienveillant, le plus rapide aussi, tout ça, le plan qui a été mis en place pour que vous ayez votre scène finale, il incluait peut-être que vous alliez croiser cette personne dans la rue, ou à une soirée, ou à un événement, ou j'en sais rien, que vous alliez croiser cette personne, et que vous alliez reconnecter directement. C'était peut-être ça le plan de l'univers. Et il n'y avait pas de lui qui envoie un message en premier, ou vous qui fassiez un silence radio. Tout ça ne faisait pas partie du plan, et c'est ça que quand vous essayez de... J'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Quand vous essayez de faire des petites manifestations entre-temps, ah, il va m'inviter au resto, ah, elle va me... Je sais pas moi, elle va me préparer un gâteau, qu'elle va me ramener au travail. Toutes ces petites intentions-là, vous allez les manifester, mais ça fait pas partie du plan initial. Et du coup, c'est pour ça que vous arrivez à manifester parfois ces petites choses-là, mais finalement, ça fait pas partie du plan. Et du coup, c'est ça que le plan n'arrive pas. Ou alors il arrivera dans 20 ans au lieu d'arriver dans 2 ans. Enfin, quand on parle d'un an de mariage, je veux dire. Ok, donc c'est ça qui est important à comprendre. Il faut vraiment bien garder ça en tête. Dire, ok, j'ai la scène finale, il y a un plan, tout est préparé, le plan est fait. J'ai qu'à avancer dans la vie normalement, naturellement, et sans m'en rendre compte, je vais prendre des actions qui font que... Donc je vais aller faire les courses dans ce supermarché-là, au lieu d'aller faire mes courses dans ce supermarché-là. Je vais aller à cette heure-ci, au lieu d'aller à cette heure-là. Naturellement, je ne me rends pas compte que je suis en train de prendre une action qui fait partie du plan, et boum, je vais croiser ma personne spécifique au supermarché, qui est hyper content de me voir, qui me dit... Ah viens, on va aller boire un coup après qu'on ait fait nos courses. Et voilà, ok. Donc faut pas prendre d'action aussi. Donc les actions, elles sont faites naturellement, elles se font naturellement. Vous le voyez bien dans toutes les manifestations que vous avez eues jusqu'à présent. Vous n'avez jamais dû prendre une action, vous n'avez jamais dû lever le petit doigt consciemment. C'est ça qui est important, c'est prendre des actions consciemment parce que vous avez l'impression que c'est vous qui devez prendre des actions, que si vous ne prenez pas d'action, ça ne se fera pas, que si vous ne manipulez pas des gens, ça ne se fera pas, non. Ça n'a rien à voir. Vous, votre job, c'est seulement imaginer, c'est le film intérieur, vous faites des films, et ils se manifestent, point. Le seul job, c'est ça. 90% de la manifestation, 90% de la manifestation, c'est ça. C'est vous qui avez imaginé et qui allez ensuite, je sais pas comment on dit en français, juste que vous allez dans la vie de tous les jours en suivant un plan que vous avez vous-même créé sans le savoir en fait, c'est ça, point. Donc, je regarde avant que ça se recoupe à nouveau. Alors, quelle est la pire chose à faire? C'est d'imaginer que cette personne, c'est de créer une troisième personne dans cette relation en fait. Si la personne est célibataire, vous êtes célibataire, c'est de commencer à cause de vos insécurités, de votre manque de confiance en vous, etc., de créer une autre personne au milieu de tout ça, et que voilà, que l'autre personne et la personne que vous aimez se mettent ensemble, qu'il y a une relation entre eux, etc. C'est la pire chose à faire, c'est commencer à avoir ces insécurités. Et si la personne existe déjà, donc c'est-à-dire que votre personne spécifique est déjà en couple, ou elle a des vues sur quelqu'un, ou vous voyez bien qu'elle flirte avec quelqu'un, à ce moment-là, à chaque fois je regarde dehors parce qu'il y a des arcs-en-ciel et c'est trop beau. À ce moment-là, la pire chose à faire, c'est de penser à cette personne.
Parce que au plus vous y pensez, au plus vous la créez. Au plus elle est là, au plus elle est présente, au plus elle est là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est oublier cette personne. Cette personne n'existe pas. Tant qu'elle n'existe pas, à partir du moment où elle n'existe plus dans votre tête, à l'intérieur de vous, elle n'existera plus dans votre réalité. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre, elle va partir travailler à l'autre bout du monde. J'avais parlé en anglais. Je sais pas, j'en sais rien. Ok? Donc, là aussi, dans mes cours, j'explique exactement ce qu'il faut faire s'il y a une troisième personne. Donc ici, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais c'est vraiment ça. En gros, c'est ça. À partir du moment où cette personne n'existe plus en vous, elle ne peut plus exister à l'extérieur. Point. Dans la réalité 3D. Alors. Ben voilà, c'est à peu près tout. J'ai parlé un peu de tout. Je suis en train de relire vite fait en diagonale. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, comment pratiquer la foi en tout ça? C'est en commençant par manifester des petites choses dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, je sais pas, tous les matins, vous notez 3 choses. Là, ouais, vous pouvez avoir un carnet, c'est juste pour pas oublier, quoi. Ou sur votre téléphone, vous écrivez 3 choses que vous voulez manifester dans la journée. Donc ça peut être, aujourd'hui, je décide que tout le monde m'ouvrira les portes, j'ouvre aucune porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide que... j'ai envie de manifester. Aujourd'hui, je veux manifester que ci, que ça et que là. Donc ça va être que on m'ouvre toutes les portes, que je veux manifester que je trouve des pièces par terre, et je veux manifester, je sais pas moi, une voiture d'une telle marque, d'une telle couleur. Donc j'en sais rien moi, une Jeep jaune par exemple. Voilà. Puis le lendemain, vous refaire une liste avec 3 nouvelles choses. Sur le lendemain, 3 nouvelles choses. Et puis à la fin de la semaine, vous cochez ce qui s'est vraiment passé et vous voyez comment vous les avez un peu manifestés, de quelle façon. Est-ce que vous avez dû prendre des actions? Non. Est-ce que c'est venu tout seul à vous? Oui, parce que rien qu'en y pensant, en ayant pensé consciemment, le plan s'est fait tout seul. Tout s'est fait tout seul pour que vous receviez, vous tombiez, vous marchiez dans la rue où cette pièce est là, vous vous garez justement sur une place de parking. Quand vous ouvrez votre portière, il y a 5 cents par terre. Vous voyez, faut analyser un peu comment ça marche. Faites l'expérience vous-même de ça. Et une fois que vous vous rendez compte que tous les jours, vous manifestez des petits trucs, et de plus en plus rapidement, vous allez accroître cette foi, et vous êtes sûr et certain que votre scène finale, sur laquelle vous travaillez toutes les nuits, donc ça veut dire que ça imprime encore plus votre subconscient, mais c'est sûr que ça va se passer. Donc voilà. En gros, je pense avoir répondu à toutes les questions. J'espère que ce guide, ce manuel vous a plu, que vous avez appris certaines choses. Et voilà, si vous êtes intéressé par l'un de mes 2 cours, il suffit de m'envoyer un email. Mon adresse email est dans la description de la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Comme ça, ma vidéo atteindra aussi plus de personnes qui méritent d'avoir la relation de leur rêve eux aussi. Donc voilà, je vous remercie et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Merci, bye bye.